Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débrief du match OM-Metz. 13e journée de Ligue 1 à suivre aujourd'hui à 13h sur Amazon Prime Video. Match où on le rappelle, on affrontait le 17e de Ligue 1. L'objectif était donc de remporter les 3 points qui sont à notre portée face à une équipe très en difficulté donc. Et au final ce n'est pas le cas, match nul 0-0, à l'image de nos derniers matchs. Beaucoup trop de problèmes pour concrétiser nos actions, sachant qu'on aurait pu perdre le match. Une rencontre donc qui me paraît décevante, où l'équipe n'a pas été au niveau. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. On va commencer comme d'habitude à parler de la compo alignée par Sampaoli. On remarque d'entrée qu'elle est assez remaniée. On retrouve tout d'abord Mandanda au but. Ça fait longtemps et surtout ça fait plaisir pour un joueur qu'on respecte tous. Thierry Tatsar se fait de plus en plus une place de titulaire indiscutable. Enrique est titularisé aux côtés de Gerson. On n'a pas la meilleure équipe possible sur le papier, ce que je trouve tout à fait normal. On fait tourner et on laisse du temps de jeu à ceux qui ont plus l'habitude d'être sur le banc en général. C'est compréhensible, surtout lorsqu'on regarde les difficultés que vit notre adversaire. Compo que je valide donc et qui ressemble comme d'habitude à un espèce de 3-3-3-1. On va passer maintenant à la première période qui a plutôt bien démarré. On est comme souvent dans la maîtrise du ballon, on joue bien, on se procure quelques grosses occasions très intéressantes. On pense à la barre transversale de Payet, on a la possession du ballon, les chiffres parlent en notre faveur, mais on a du mal à se mettre à l'abri dès le début, alors qu'au fil du temps, les Messins montent en puissance et affichent un visage dangereux en contre-attaque, et ils vont justement petit à petit reprendre le cours du jeu. On a de plus en plus de mal à se montrer dangereux, un peu moins d'inspiration et de folie dans le jeu, j'ai l'impression. Pas assez de prise de risque, je trouve qu'on joue trop souvent vers l'arrière. L'équipe est trop peu réactive lors d'une première période, pas belle à voir, que je trouve assez ennuyante et monotone. Au final, Metz mérite même d'être devant nous au score. Ils ont eu aussi un gros manque de réussite. Ça fait bizarre, j'ai l'impression de revoir l'OM de l'année dernière. Une équipe qui a la possession mais qui est sans idée, sans réelle vie, avec un collectif beaucoup trop moyen. Même s'il faut dire que j'ai bien aimé les prestations de Gerson, Payet et Milik, qui m'ont paru un petit peu au-dessus du lot. Guendouzi a donné aussi beaucoup d'énergie, ça c'est bien. Ces joueurs-là sont souvent à l'origine de nos actions intéressantes, mais à part ça, franchement, il n'y a rien. Tandis que mon seul, entre guillemets, flop, c'est Enrique. Comme toujours, beaucoup trop timide sur son côté, aucune grosse occasion venant par là. C'est insuffisant, sachant que t'as du De La Fuente sur le banc. Et justement, au retour des vestiaires, on a le droit à un énorme manqué d'Enrique, qui a décidément beaucoup de mal à être décisif. Les gars, faut quand même se rendre compte que ça fait 1 an qu'il est chez nous et qu'il a mis 0 but. Alors oui, il est jeune, mais ça reste un attaquant, et il a eu beaucoup d'occasions d'en mettre. La saison dernière, je faisais partie de ceux qui étaient tolérants avec lui, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Son niveau affiché pose problème, tandis que celui de Payet, lui, il est comme toujours excellent, et il va provoquer le carton rouge de Gemerson à la 55e minute qui nous arrange beaucoup, car maintenant on est en supériorité numérique face au 17e de Ligue 1. Normalement, ça doit faciliter les choses, on doit concrétiser à ce moment-là ce qui ne paraît pas facile contre une équipe qui va sûrement se recroqueviller, et c'est exactement ce qui va se passer. Malgré cette réduction à 10, on a même l'impression que cette équipe de Metz est bien meilleure que nous. On souffre plus en défense, on laisse beaucoup trop d'espace, on n'a pas la ressource nécessaire pour chercher ce but. Déjà ça c'est une chose, et en plus on doit défendre, trop de lacunes tactiques. Heureusement que Mandanda est décisif à plusieurs reprises, tandis que les entrées de De La Fuente et Harit auront pour but de décanter cette situation pas simple. Finalement, dans les 30 dernières minutes, on reprend la maîtrise du jeu, avec de grosses occasions mais toujours des problèmes d'efficacité. En plus de ça, on a un Milik pas forcément dans ses meilleurs jours, et qui a lui aussi pas mal raté. Quasiment toute l'équipe de Metz est en défense. C'est vrai que c'est pas simple du tout de chercher cette victoire, mais on doit le faire. C'est inacceptable de faire match nul contre une équipe pareille. C'était à nous de vite trouver la faille, ce qui n'aura pas été fait malgré 9 minutes de temps additionnel, ce qui est énorme. On doit cependant souligner le fait que l'adversaire a perdu beaucoup de temps, toujours à se rouler par terre, c'était très frustrant pour nous. C'est pas la première fois que cette équipe affiche des problèmes de comportement, toujours en train de chercher à gratter un petit peu de temps. On sent que c'est poussé, on va pas non plus jeter la faute que sur ça, car au final c'est un match nul 0-0 que je juge mauvais tout simplement. Il nous aide franchement pas beaucoup ce résultat au classement, toujours la même copie, toujours les mêmes résultats, toujours les mêmes lacunes. C'est trop répétitif, il y a un problème et il faut le régler. Sur les 10 derniers matchs, seulement 2 victoires contre Lorient et contre Clermont. Je suis franchement déçu, je m'attendais à mieux, c'est très frustrant, surtout lorsqu'on se dit qu'on est en supériorité numérique pendant plus de 40 minutes, contre une équipe qui a fait preuve d'un comportement antisportif certes, mais qui au final s'en sort le mieux. On aurait pu beaucoup mieux faire. Pour les tops, difficile d'en trouver, mais je vais en citer 2 qui le méritent amplement. Le premier c'est Payet, qui reste dans une forme exceptionnelle depuis le début de saison, pas grand chose à rajouter de plus, ne serait-ce que sans lui je ne sais pas ce qu'on serait vraiment aujourd'hui. Et le deuxième c'est Mandanda, qui nous a beaucoup aidé à certains moments. Ça fait plaisir de revoir El Phénoméno, il est pas mort et peut nous être utile à certains moments comme on l'a vu. Et pour les flops, j'ai déjà parlé du cas Enrique, tandis que pour le reste je trouve que c'est toujours assez insuffisant. Le collectif n'a pas vraiment été à la hauteur, dans le sens où il n'a pas trouvé la faille. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous a plu, donnez-moi votre avis sur le match. On se retrouve très vite, la semaine qui arrive sera normalement agitée, je vais sortir pas mal de vidéos
vidéos pour me rattraper de mon temps un petit peu d'absence. Restez à l'affût, prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous. Yeah, I know what I have to do. Never walk back, that's